lubrique entre la mèche et le petit bout. Un Inktober, c'est sexuel. Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Highway to Art, la chaîne pour créateurs en quête de sens. Abonne-toi. Alors salut, bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à Inktober 2020 qui pour moi s'est transformée en Tatooktober. Alors si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'as pas vu la première vidéo qui est une vidéo introduction à cette série de vidéos que je vais faire pour le Inktober 2020. Je te la remets dans le petit i, j'espère qu'il est par là. Pour te recontextualiser tout ça, dans cette vidéo je te disais que moi cette année je vais faire le Inktober mais que je l'ai modifié pour l'ajuster à mes objectifs personnels. Et mon objectif personnel c'est de trouver un apprentissage en tant que tatoueuse et donc qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je dois me créer un book et c'est exactement ce que je vais faire pendant Inktober. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé un moodboard sur Pinterest. Ce moodboard, il est pas complet, c'est juste mes inspirations Instagram. Et quand je dis inspiration, c'est très important parce que tu vas voir, il n'y a pas que du tatouage dans ce moodboard, il y a toutes sortes de choses, il y a surtout du tatouage et de l'illustration, mais il y a aussi d'autres choses qui m'inspirent, qui me parlent d'une manière ou d'une autre, tout simplement. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je te conseille toi aussi de le faire, peu importe ton objectif artistique, c'est parce que ça te permet vraiment de te rendre compte de tes aspirations et ça te permet de définir ton propre style, en tout cas la direction dans laquelle t'aimerais aller avec ton style artistique. Ça m'a également permis de me rendre compte qu'il y a des artistes que j'aime suivre parce que j'aime leur travail, j'aime le regarder, mais en fait ça ne m'inspire pas. Ça me procure du plaisir quand je les regarde, mais ça ne m'inspire pas, c'est pas un style que j'aurais envie d'approcher, c'est pas une direction dans laquelle je veux aller, et ça j'ai trouvé hyper intéressant en fait de me rendre compte de ça. On va parcourir ce moodboard ensemble, peut-être que je peux te le partager, s'il y a des artistes que tu as envie de retrouver ou des pièces que tu vois qui t'inspirent, tu pourras les retrouver. Du coup je te parlais de Amare qui est une tatoueuse que j'adore, en fait j'adore son univers, voilà, ça c'est typiquement le genre de pièces qu'elle produit. J'aime son univers un peu witchcraft, un peu sorcière, très féminin, très ésotérique. Donc on peut déjà noter ça pour mes tatouages. Comme je te le disais, ça c'est un exercice, c'est la première fois que je le fais comme ça aussi consciemment, mais je le fais à chaque fois que je regarde une œuvre qui m'inspire et que j'aime. J'essaye de me demander ce que j'aime et pourquoi, et ça permet de construire ta personnalité et ton style artistique. J'aime ces couleurs qui ici sont pastel. Sur le tatouage j'aime les deux, en fait j'y connais pas grand chose en tatouage, donc je sais pas si on peut faire des couleurs très très vives, si on peut faire que des couleurs pastel. Donc tu verras, j'ai mis d'autres pièces de son univers, ça c'est elle, voilà. Un autre tatoueur que j'adore, il s'agit de lui. Donc c'est Atelier Kleiner Prinz, désolé pour les Allemands. C'est pareil, j'adore la couleur. J'aime ses formes simples et rondes, on va mettre. J'adore la façon qu'il a de traiter les animaux, de décomposer les formes, d'avoir des choses très organiques. Je pense que rond, c'est ce qui caractérise. On va mettre organique. Alors lui, c'est un autre. Je crois que ces trois-là, bon, évidemment, je connais pas tous les tatoueurs du monde, mais en tout cas sur Instagram, je pense que ces trois-là, Amare with Love, Atelier Kleiner Prinz et du coup Monsieur Isnar Barbosa, je pense qu'ils font partie du top 3 de mes tatoueurs préférés sur Instagram, et un jour dans ma vie, je me ferai tatouer par eux parce que j'aime beaucoup trop leur style. Il travaille dans un studio en Irlande et j'ai très très envie de lui garder un demi-bras ou un bras complet parce qu'il fait de très grandes pièces. C'est un peu plus manga. Alors on peut voir que depuis le début c'est plus ou moins du néo-trad, on va dire. J'aime beaucoup ses couleurs, hein. C'est à chaque fois très vif, ça pète. Il utilise beaucoup des complémentaires tout le temps, là on peut voir un bleu, rouge, jaune, ça fonctionne hyper bien, je trouve ces pièces incroyablement belles. Tu vois, je te parlais de bras complet, ben là typiquement ici on a un bras complet réalisé par ce monsieur et je trouve ça juste magnifique. J'aime également les thèmes qu'il traite, donc il y a souvent du coup des visages de femmes qui sont mystiques ou guerrières ou sorcières, tristes. Il y a aussi toujours la nature, des éléments naturels, j'aime beaucoup les plantes, les champignons. Non, pas ceux d'Amsterdam. Encore un tatoueur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brando Chiesa. Alors je sais pas si un jour je voudrais un tatouage de lui parce que c'est quand même très bam dans ta tronche. Ah regarde, si ça j'adore, peut-être que ça je voudrais. Ça me fait plus penser à un côté street, c'est punchy.
peut-être qu'il va falloir que je pense à ajouter des couleurs dans mon Inktober. Alors ici, je voulais absolument te présenter cette personne, c'est un sculpteur. Il s'appelle donc Johnson Tsang. En termes d'émotions, ça me parle... Ouais, en fait, les émotions négatives. Dans ma vie, j'ai beaucoup plus vécu avec des sentiments négatifs qu'avec des sentiments positifs. Et j'ai appris à les apprivoiser, parfois même à les aimer et à trouver la poésie et la beauté à l'intérieur. Ça, en termes d'esthétique et d'esthétisme, j'adore. Je trouve ça très beau. La manière dont les formes s'agencent les unes par rapport aux autres, la manière dont les couleurs s'agencent, la manière dont on va chercher des éléments qui n'ont rien à faire sur un visage humain. Donc là, on dirait un papillon, plus ou moins. Ici aussi, on arrive à transformer le visage humain et à le rendre alien. Ça aussi, je trouve ça très fort émotionnellement parlant et visuellement parlant, très impactant. Ça me fait un peu penser à Marilyn Manson, je sais pas pourquoi. À The Antwoord aussi, super groupe, j'adore. Moi, ça me fait un peu penser à leur esthétisme. J'aime beaucoup quand il y a une partie du visage, les yeux ou la bouche qui est déformée, qui est éclatée, qui est plus là. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le mood board que je me suis créé pour commencer à développer du coup un style. Bon, alors ça, faut absolument que je te montre. Ça, c'est un truc de fou si tu connais pas ce photographe. C'est un peintre hollandais de la Renaissance, mais moderne. Il est photographe. On dirait des tableaux primitifs flamands, du mystère de nouveau, de la place à l'imaginaire, ne pas tout raconter. C'est quelque chose de très important. Les formes, je te montre, mais les volumes. Alors ensuite, on arrive vraiment dans plus l'illustration. Ici, tu peux peut-être reconnaître des pièces de Angry Miko dont je t'ai parlé dans ma vidéo favori de l'été 2020. Je te la mettrai en barre d'infos dans le petit... Qu'est-ce que j'aime chez Angry Miko, c'est son utilisation des couleurs. Hein. J'aime ses ambiances, j'aime son style, parfois plus enfantin, plus cosy, c'est vraiment, je sais pas, pour moi il y a un feeling de coziness, softness, une énorme inspiration, deux gros morceaux en termes d'illustration pour moi qui arrivent. Il y a Zenshin, j'adore son univers, et c'est pareil, je pense que c'est parce que c'est mystique, pour moi, parce que je ne connais pas très bien les cultures orientales, je sais que ça fait partie du folklore, et peut-être que ce sont des divinités, des démons. Pour moi, pour moi, en tant qu'occidental, ça me paraît mystique, mystérieux, divin. Le divin, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans mes thèmes de prédilection. Le divin dans le sens mystique, dans le sens force créatrice, dans le sens transcendance. J'aime beaucoup son utilisation, voilà, lui c'est pareil, c'est l'utilisation des couleurs qui du coup est très différente, c'est pas bam dans ta face avec Zenshin, c'est vraiment beaucoup plus doux, ses lumières sont souvent très douces. J'ai une espèce de dualité entre des couleurs pastel et des contrastes doux, et mon œil qui est également attiré par des contrastes très forts et donc aussi des couleurs très vives, on va le voir. Ce qui est le cas avec l'artiste suivant qui est Sava Sapterus, alors lui, j'adore. À chaque fois, je suis éblouie par ce qu'il fait, par sa manière de travailler les visages, de travailler la peau, de mettre beaucoup de couleurs sur la peau, justement. J'aime aussi ces thèmes qui sont horreur, malsain parfois également. J'aime beaucoup ça. Ensuite, donc tu peux voir, on a beaucoup d'autres inspirations. Je vais pas tout faire, sinon la vidéo va durer 1500 ans. Ici, on retrouve Azur Misoa. J'aime beaucoup, c'est pareil, ses couleurs, les formes, le mouvement qu'elle donne. On retrouve Radz, évidemment, une grosse inspiration avec ses couleurs. On retrouve Souris de coton. Tu vois, on retrouve ce mysticisme, la place de l'humain dans l'univers, je vais mettre le sens de la vie. Ça me parle énormément. Quel sens donner à notre vie, pourquoi et comment vivre notre vie de manière sereine pour nous, comment trouver qui on est. Ça, c'est des thèmes qui me parlent beaucoup. Et je pense que ce sont des thèmes qui vont bien avec l'artiste que je vais te présenter, Peter Mohrbacher. Ici, ce sont ces anges. Tu vois, j'adore les couleurs, j'adore le contraste. On va mettre ça, le contraste. Une grosse inspiration. Et tu vois, on rejoint le divin, le mysticisme, le sens de la vie, la transcendance, tous ces thèmes. Pareil, ici c'est Noah Bradley, je trouvais celui-là très intéressant également sur l'humanité du coup. On trouve aussi également dans mes thèmes de prédilection de la science-fiction, ici c'est Pascal Blanchet. Ces deux, je les ai en poster juste là sur mon mur, je sais pas si tu peux les voir. Ouais, juste là sur mon mur, j'adore. La science-fiction, le voyage dans l'espace plutôt, et science-fiction, voyage dans l'espace, c'est des thèmes que j'adore, qui m'animent. Le cyberpunk aussi. Ici on retrouve de l'horreur avec Alexandreev.
J'adore aussi ce qu'il fait, c'est beaucoup plus sombre, c'est, tu vois, beaucoup moins contrasté, beaucoup moins de couleurs, mais c'est un peu flippant. On va mettre flippant. On va mettre les monstres, hein, parce qu'il y a beaucoup de monstres ici. J'adore du coup l'univers de Lovecraft. Ah, là j'aime l'esthétisme très simple, hein, la simplification des formes et des couleurs. C'est quelque chose que moi personnellement j'ai du mal à faire dans mon art et dans mes dessins, mais qui je pense est essentiel, en tout cas dans un premier temps pour du tatouage, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument que j'arrive à faire. Voilà, on va pas s'attarder 1500 ans, je pense que j'ai fait le tour. On retrouve la SF, le cyberpunk, le Ish évidemment, qui est une inspiration pour beaucoup. Je pense. Alors maintenant, on va découvrir ensemble les prompts de Inktober 2020. Si toi aussi tu participes à Inktober, je serais super ravie de suivre ce que tu fais, donc n'hésite pas à me laisser tes réseaux sociaux ou ton portfolio en commentaire, j'irai voir ça avec grand plaisir. Allez, c'est parti pour les prompts, on va se prendre un petit Google Traduction à côté. Alors le premier c'est fish, c'est génial, ça tombe bien, c'est pile poil dans mes thèmes de prédilection. Le deuxième c'est wisp, ah c'est un fouet ça. Hashtag SM, non je rigole. C'est un fouet, une mèche. C'est pas un fouet? Tu vois, si je fais wisp. Non, ça a pas l'air d'être un fouet. Qu'est-ce qui... La meuf qui veut absolument que ce soit un fouet, tu sais. Qu'est-ce qu'ils disent? La mèche. Le brin. Mince volute, petit bout. Entre la mèche et le petit bout. Bon bref, on verra ce qu'on pourra faire pour le jour 2 de Inktober. Alors bulky, ça veut dire mastoc, musclé. Ouais, c'est ça, volumineux, gros, épais, corpulent. Ça, pourquoi? Ceux qui ont l'esprit mal tourné comme moi, mettez-moi ça dans les commentaires. Bon, radio. Ok. Blade, donc lame. Ça aussi, ça peut être bien cool pour un tatou style... un truc de motard. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Rodent. Rongeur. Ah, ça c'est cool, ça va nous permettre de faire un animal. Ce sera du coup l'occasion de s'inspirer des réalisations de Kleiner Prinz, là en Allemagne. J'aime beaucoup ces animaux, donc voilà, pourquoi pas, un petit rongeur. Fancy, ok, comment il traduit ça? Fancy, fantasy, fantasy, imagination, caprice, ok. Donc ça fait totalement partie de mes thèmes aussi de prédilection. Teeth. Des dents, ouais, ça peut être pas mal. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se font tatouer des dents, je comprends pas le délire. Quel moment, genre, tu perds tes dents dans ta bouche, tu les fais tatouer sur toi. Ok, c'est marrant, mais what, pourquoi? Trop, qui veut dire jeter, du coup, parfois il peut nous le traduire d'autres. Trop. Tu vois, avec mon diastème, moi je peux pas faire, moi, ça. Trop. Qu'est-ce qu'elle nous dit, madame? Throw. Throw. Ouais, jeter, lancer, envoyer. Ah, abandonner également. Bon. Je t'avoue que celui-là, pour l'instant, il m'inspire pas du tout. Hope. Ok. Espoir. Ah, disgusting. Là, on va pouvoir faire quelque chose de bien crade. Ça, j'aime bien. Slippery. Ouais, glissant. Fuyant, instable. Lubrique. Ah, on est reparti, hein. Décidément, cette année, Inktober, c'est sexuel. Dune. Oh, très bon livre. J'ai lu que la moitié. Il faudrait que je continue. Armor. Bah voilà, parfait, on pourra faire un chevalier. Outpost, qu'est-ce que ça veut dire? Avant-poste. Ah merci, un avant-poste. Un avant-poste, alors là comme ça me dit rien du tout. On verra. Rocket, facile. Storm, aussi, cool, parfait, très bien. Trap, oui, il y a moyen de faire quelque chose. Dizzy, vertigineux, vertigineuse. Étourdi. Ah, ça on peut faire un truc un peu fun, un peu marrant avec ça. Un mec bourré. Faut un mec bourré? Chorale, ok, on peut faire quelque chose de très ornemental, très joli. Sleep, chef, rip, dig, ok, creuser. Ouais, là aussi on peut faire un truc un peu sympa avec... je sais pas, ça me fait penser à un zombie, je sais pas pourquoi. Buddy, oh, on pourra faire un truc mignon peut-être. Hide, ok, se cacher. Music, float, oh j'adore les bateaux, on fera un bateau, excellent. Shoes, j'adore les chaussures. Ominous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin, ça c'est pas de l'anglais. Ominous. De mauvais augure, ah bah. Ominous. Ominous. De mauvais augure, ah bah tu vois, ça rejoint mes thèmes de prédilection également. Et crawl. Ok, bah avec crawl on peut faire aussi un truc bien dégoûtant avec des... comment ça s'appelle? Des vers de terre dégueulasses.
sur une tête de mort dégueulasse. Bon, ben, je pense que c'est des bons prompts pour Inktober. Grosso modo, une grosse moitié m'inspire, l'autre un peu moins. Je te remercie d'être resté ici, jusqu'ici avec moi. J'espère que la partie moodboard, ça t'a intéressé. C'est la fin de cette deuxième vidéo consacrée à Inktober. On se retrouve dans la suivante. Ici Edith du montage. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire déjà un premier bilan de cette première grosse semaine d'Inktober. Tu verras que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais ça tu le découvriras d'ici 3 ou 4 jours. Allez, je te retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!